Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la prochaine saison de Koh Lanta, c'est-à-dire le Totem Maudit qui commence le 22 février. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, en tout cas mes premiers ressentis sur les premières infos qu'on a de la saison et en particulier les portraits des 24 candidats. Avant de vous donner mon avis, je voulais à nouveau vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus sur ma dernière vidéo, toutes les réactions, toutes les vues. C'est vraiment un plaisir de vous lire, c'est vraiment un bonheur de recevoir tous ces jolis commentaires et tous ces jolis débats qu'on a ensemble. Donc vraiment continuez, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas également à suivre ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont tomber. N'oubliez pas que Clem Coco est également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc n'hésitez pas à suivre Clem Coco sur les réseaux sociaux. J'essaie de poster très fréquemment et je voulais également remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leur top 50 de leurs aventuriers préférés. Je suis actuellement en cours de montage, donc ça avance, j'espère le poster avant la diffusion de la nouvelle saison Koh Lanta, le Totem Maudit. Je vais tout faire pour. Vous verrez, il y a des surprises, soyez patients. En tout cas, je suis à fond dans le montage pour que ce soit posté le plus rapidement possible. Donc on va enfin commencer la vidéo sur mon avis, mes premières impressions sur la nouvelle saison, sur le peu d'infos que nous avons. Mais on a déjà eu les portraits ultra rapidement, donc ça c'est plutôt sympa. Et je vais donc donner mon avis sur les candidats, ou en tout cas sur le peu qu'on a, parce qu'on a à peine 20-30 secondes sur chaque candidat. Donc c'est difficile de se faire un avis, mais en tout cas je vais vous donner mes premières impressions. Alors déjà au niveau du logo, au niveau de l'esthétisme, déjà je trouve que le nom est sympa. Koh Lanta, le Totem Maudit, je trouve ça plus sympa que les armes secrètes, ou les 4 terres même, j'aime bien le côté Totem Maudit, ça fait un petit peu mystérieux. J'aime également l'esthétisme du nouveau totem. On dirait un petit monstre, un petit être de la jungle. On dirait un peu les méchants dans Vaiana, le dessin animé de Disney Pixar, ou un petit méchant dans Mario par exemple, Mario Bros. J'aime beaucoup aussi la police qui ressemble clairement à la police de Jurassic Park, donc ça donne encore plus de mystère. Et puis la petite musique de l'intro des portraits, il y a une petite musique un peu mystérieuse. Je trouve ça plutôt stylé, en tout cas ça donne vraiment envie. Ça fait un peu novateur, donc je suis très impatient de voir la suite. Et donc au niveau des infos et des twists, on a 24 candidats, donc ça fait autant que les 4 terres, c'est la deuxième fois qu'il y en a autant, donc il y a de gros risques qu'il y ait des doubles, voire des triples conseils, donc ça j'avais bien aimé dans les 4 terres, c'était plutôt stylé, mais aussi qu'on ait des épreuves éliminatoires. Alors on en a une, voire 2, ça passe. C'est vrai que s'il y en a trop, c'est vraiment dommage parce que ça pourrit un peu le jeu, je trouve, les épreuves éliminatoires. J'en suis pas très fan. Des fois, on a des gros candidats, par exemple comme Bertrand Camel, qui ont été éliminés alors qu'ils auraient pu aller super loin. Et des fois, on a des candidats un peu lambda qui sont éliminés, donc ça sert pas à grand chose. Donc vraiment, je suis pas très fan des épreuves éliminatoires. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Une, je trouve que c'est assez suffisant, mais vu qu'il y a 24 candidats, je me dis que forcément ça va tomber. Il va falloir éliminer rapidement certains candidats. Ils vont être beaucoup et pour pas qu'il y ait trop d'épisodes, ça dure trop longtemps. Je pense qu'on n'y échappera pas. Clairement. Sinon, au niveau des twists, donc on a rapidement appris dans la presse qu'il y aura 2 totems. Il y aura le totem classique pour les gagnants, pour l'équipe gagnante, mais aussi le totem maudit qui aura des conséquences sûrement négatives. Mais quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que certains candidats vont être isolés pour aller sur une île des bannis ou est-ce qu'ils vont devoir éliminer 2 candidats par conseil? Du coup, on comprendrait pourquoi il y a 24 candidats. Donc, à voir. Et puis, est-ce que ce sera valable pendant toute la saison? Est-ce que, par exemple, quand ils seront en individuel, le candidat qui arrive dernier à l'épreuve aura le totem maudit et donc par exemple peut avoir des votes contre lui au conseil ou alors une élimination directe, on ne sait pas du tout, mais en tout cas on sait qu'il ne faut absolument pas avoir ce totem maudit clairement, et je suis assez curieux de voir quelles vont être les conséquences de ce totem maudit. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que je ne lis pas tous les articles que je crois sur internet, donc peut-être que je suis en manque d'infos sur ce sujet-là, sur ce twist en tout cas, et sur les différentes informations qui ont pu tomber tout au long de la semaine. Et donc on va enfin parler des candidats. Je vais donner un petit peu mon avis, mes premières impressions sur les portraits qui sont tombés sur MyTF1. Alors il faut faire attention parce que c'est que mon avis sur les petits portraits qu'on a. Clairement, je vais être honnête avec vous, dans les armes secrètes, quand j'avais vu les portraits, j'avais pas du tout apprécié, en tout cas, j'avais pas du tout accroché avec Vincent et Arnaud des armes secrètes et c'est devenu mes 2 candidats préférés de la saison. Donc bon, il faut vraiment se méfier, hein, clairement, des premières impressions. Donc ça se trouve, je vais vous dire que je suis trop attiré par ce candidat ou cette candidate et finalement, au bout de 3 épisodes, elle va m'agacer, ça va être ma tête de turc de la saison. Donc vraiment, faut se méfier de ce que je vais dire dans cette vidéo parce que ça peut changer à la diffusion. Donc je vais être un bon petit élève et je vais faire dans le même ordre que MyTF1 a fait
fait sur leur site de replay. Et on va commencer par les femmes, qui en général est un casting moins sportif que les armes secrètes, mais qui reste quand même bien lié au monde du sport. Honnêtement, c'est la première fois que je suis moins fan du casting féminin que du casting masculin. Souvent, je suis assez attiré par le casting féminin. Je trouve les filles plus intéressantes, qui ont plus de personnalité. Souvent, les mecs, c'est très sportif, comme des Claude, des Grégoire, des Freddy, et ça m'intéresse pas du tout comme profil. Et là, honnêtement, je suis plus attiré par les hommes. Je les trouve plus intéressants. Mais bon, après, on verra à la diffusion. C'est vraiment que les portraits. Et donc, on va commencer par Alexandra, 35 ans, qui vient de Martinique et qui est directrice. Donc, on sent qu'elle a déjà une âme de leader. Elle veut prendre rapidement la place du chef. Donc, moi, je trouve ça un petit peu dangereux car elle peut se griller. Et si elle se met trop en avant, ça va énerver ses petits camarades. On sent vraiment qu'elle a un gros caractère. Moi, personnellement, je sais qu'elle peut rapidement m'énerver, même à la diffusion. Je suis pas trop fan de ce profil. J'attends de voir la suite, mais honnêtement, pas très séduit par Alexandra, pour être honnête. Ensuite, on a Ambre, 27 ans, qui vient de l'Hérault et qui est gestionnaire de formation sportive. Elle est cavalière, donc on sent que c'est un petit peu une sportive. Elle est très très jolie, donc ça peut être un point positif si elle se retrouve mélangée avec des garçons par exemple. On sait qu'il y a le côté un peu séduction, il y a beaucoup de filles qui arrivent à avoir leurs garçons dans leur poche comme ça. Même par exemple dans Survivor, on sait qu'une candidate comme Parvati, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'univers de Survivor, mais il y a une candidate qui s'appelle Parvati et qui va souvent très loin dans le jeu sans vous spoiler et qui joue un peu de la séduction, qui séduit les gros candidats masculins et ça lui permet d'aller très loin. Donc pourquoi pas. Elle se fait surnommer par son père Calamity Jane, donc on sent qu'elle a un petit caractère quand même. Elle veut se prouver que c'est une guerrière et elle a pas sa langue dans sa poche, donc ça j'ai peur qu'elle perde des points. Si elle n'a pas de filtre, ça va être compliqué avec ses camarades. Moi, elle me donne envie de la découvrir. On verra si c'est pas trop un pétard mouillé à la Lisa de Raja Ampat, qui avait l'air très bonne candidate et qui s'est fait blindsider par Maxime. Donc à voir, mais en tout cas je la trouve plutôt séduisante et je pense qu'elle peut être intéressante si elle se fait pas éliminer trop rapidement. Un peu comme Marie par exemple dans Les Armes Secrètes, qui semblait plutôt sympathique et appréciée et qui est sortie à cause d'une arme sortie par Magali. Donc à voir, mais en tout cas profil assez intéressant pour moi. Ensuite, on a Anne-Sophie, 34 ans, coach sportif et qui vit en Grèce. Donc très rapidement, elle nous apprend qu'elle est femme de footballeur et qu'elle veut casser un petit peu cette image. Elle a envie de penser à elle cette fois parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup vécu pour son mari et l'univers du foot. Là, elle veut s'épanouir. Elle a l'air d'en vouloir un peu quand même. Elle se définit comme une challengeuse et elle va aller jusqu'au bout. Alors moi, clairement, je suis pas du tout séduit. Trop sportive, trop d'envie, trop motivée, trop de pression pour moi là. J'attends de voir par la suite, mais vraiment pas séduit. Je la trouve un petit peu lambda en plus au niveau personnalité. À voir si elle s'impose un peu sur le camp, mais j'ai peur qu'elle agace un peu les gens qui l'entourent. Donc à voir, mais vraiment pas trop séduit pour l'instant par Anne-Sophie. Ensuite, Céline, 41 ans, Seine-et-Marne, infirmière. Alors clairement, elle a le profil de la first boot. Elle me fait un peu penser à Sylviane des Armes Secrètes. Alors c'est vrai que via son métier et sa famille, on apprend qu'elle a une sœur handicapée, il me semble. Elle veut vraiment penser à elle cette fois. Là, c'est son aventure à elle, c'est son moment. Elle dit qu'elle n'est pas forcément sportive. Enfin, elle a l'air de faire quand même pas mal de trek, mais clairement, c'est vrai qu'elle n'a pas encore sculpté ni rien. Elle dit qu'il n'y a pas les abdos, mais qu'il y a le mental. Mais honnêtement, je suis pas très intéressé par elle. Vraiment, elle fait profil de first boot. Je le répète, mais j'ai pas l'impression qu'elle va faire long feu dans le jeu. Je la vois pas du tout aller loin. Et je trouve qu'elle a pas un profil très pas séduisant, mais elle a pas l'air très attachante. En tout cas, moi, elle m'a pas du tout séduit et c'est vraiment pas une candidate sur laquelle je vais m'arrêter pendant la diffusion, à moins qu'elle soit une bonne surprise. On verra par la suite, mais pour l'instant, pas trop séduite par Céline. Ensuite, Géraldine, 47 ans, du Morbihan. Elle est marchande de biens. Elle est la doyenne du casting féminin. Alors, 47 ans doyenne, c'est un peu violent, mais c'est le cas. Elle a le profil de la maman. Clairement, on apprend qu'elle veut faire son aventure pour prouver à ses enfants que c'est une guerrière. Elle dit même qu'elle a peur, mais qu'elle se sent prête. Du coup, je la trouve inintéressante. Alors ça peut arriver que des candidates au profil maman, on va dire, sont intéressantes, comme Patricia de Raja Ampat, qui parlait que de ses enfants et qui finalement était ultra sportive, ultra motivée, ultra guerrière. Mais là, on dirait pas du tout. Elle a l'air très citadine, elle pense surtout à ses enfants, donc pas très fan. J'aime pas trop les candidats qui viennent pour prouver à leurs enfants qu'ils sont de grands sportifs, de grands guerriers. Donc pas du tout intéressante pour moi. Vraiment, ça fait beaucoup de candidats qui sont pas très intéressants pour moi, à quel point je vous dis que le casting féminin m'a pas séduit cette année. À voir par la suite, elle peut être une surprise, mais je me dis, vu que c'est la doyenne et qu'en plus elle a pas l'air très sûre d'elle, je ne pense pas que ce sera une candidate qui ira très très loin. Ensuite, on a Lily, 40 ans, chef d'entreprise en Ille-et-Vilaine. Alors c'est clairement une boule d'énergie. Elle parle même de son projet de faire le tour du monde, qu'elle s'est entraînée à mort pour son projet. Clairement, elle est motivée
motivée. Je pense que Lily, quand elle entreprend quelque chose, elle va jusqu'au bout. Elle semble vraiment volontaire et motivée. Alors mon avis sur cette candidate, il est un peu mitigé. Moi j'ai peur qu'elle agace ses camarades, qu'elle en fasse trop et qu'elle soit un peu comme Candice des armes secrètes, à vouloir trop en faire et du coup elle pense pas aux autres, elle s'intéresse pas, le social c'est zéro et du coup elle se fasse sortir. À voir. Franchement je suis un peu curieux mais je la trouve un peu trop énervée, un peu trop énergique, un peu trop motivée. Du coup elle va vouloir faire plein de trucs, le feu, la cabane et elle va agacer tout le monde. Il va falloir qu'elle essaie de se calmer, qu'elle se recentre sur l'essentiel de Koh Lanta. À voir par la suite mais j'ai peur que ce caractère trop vif ça la perde et qu'elle se fasse vite sortir par ses camarades un peu agacés. Ensuite, on a Louana, qui a 28 ans, commerciale en Hauts-de-Seine. Elle a un profil un peu de ingénue, jolie et potiche, mais en fait, pas du tout. On apprend rapidement dans son profil qu'elle dit qu'elle a vécu un peu à la sauvage, qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle veut faire les choses à sa manière. Est-ce qu'on n'a pas le profil d'un gros caractère, là? Je suis pas ultra fan, clairement, pour le moment. À voir, surtout que j'ai peur qu'elle s'embrouille vite avec les leaders, parce qu'elle va pas vouloir se laisser imposer les choses, elle va vouloir dire, ben non, en fait, j'ai pas envie de le faire, je te fais pas. Et c'est vrai que ceux qui vont vouloir s'imposer vont être agacés, à moins qu'elle mène une stratégie en parallèle avec d'autres filles ou d'autres garçons qui en ont un peu marre de ceux qui s'imposent rapidement. Mais j'ai peur que ce caractère un peu de tête brûlée, ça la grille et qu'elle n'est pas si loin que ça. Après, si elle est bonne stratège, elle peut se faufiler, mais pour l'instant, je suis pas ultra convaincu. J'attends de voir, je dis pas qu'elle va pas du tout m'intéresser, mais pour l'instant, à voir, je suis assez mitigé. Ensuite, on a Olga, danseuse acrobate, 35 ans à Paris, donc là, on a clairement un profil atypique, que ce soit avec sa personnalité ou avec son univers professionnel. Elle a l'air complètement décalée, un peu la Alexandra des 4 terres. Elle semble quand même sportive parce que dans ses acrobates, je pense qu'il faut pas non plus être trop faible en sport. Elle n'a clairement pas peur des animaux, elle a des gros serpents autour d'elle, donc je pense que l'univers de la jungle, elle va pas être trop traumatisée. Elle semble ultra motivée. Moi honnêtement, je la trouve assez intéressante. J'espère juste qu'elle va pas trop être décalée par rapport aux autres et se faire mettre vite de côté. Mais je suis assez impatient de voir ce qu'elle va donner parce que je pense que sous son profil un peu naïf, je découvre la vie, etc. Je pense qu'elle peut vraiment percer. En tout cas, elle a une belle personnalité et vraiment, je suis assez impatient de découvrir la fameuse Olga. Ensuite, on a Pauline, 24 ans, qui semble être la plus jeune du casting féminin. Elle est responsable de communication en Alpes-Maritimes. Alors déjà, elle est très jolie, donc ça peut être un plus pour l'aventure, pour qu'elle avance un maximum. Elle est championne de karting, mais elle révèle qu'elle a arrêté pour laisser la place à son frère qui était plus talentueux. Ah, j'ai trouvé ça horrible, mais j'ai trouvé ça tellement... ça m'a brisé le cœur. Vraiment, j'ai trouvé ça, mais hyper hard. En mode, toi, t'es pas terrible, alors que lui, il démonte. Donc, clairement, tu arrêtes, s'il te plaît. J'ai trouvé ça horrible. J'espère que son aventure, ça va lui prouver qu'elle est capable de grandes choses. Mais après, je suis assez neutre. J'espère qu'elle va pas se faire prendre pour une faible et sans charisme, parce que je trouve que, à part le fait qu'elle se soit fait mettre de côté, qu'elle soit dans l'ombre de son frère, on n'apprend pas grand-chose. C'est vraiment dommage, parce qu'elle est quand même championne de karting. Elle est pas à zéro non plus. Mais je trouve que pour l'instant, elle a pas l'air de s'affirmer. J'ai un peu peur qu'elle soit vite sortie par rapport à l'image qu'elle donne un peu de nana, un peu sans charisme. Donc à voir par la suite, mais j'espère que pour elle, elle va se prouver des choses et qu'elle va réussir à un petit peu se dire que malgré tout, elle sait être une guerrière et qu'elle sait faire des choses. Mais franchement, honnêtement, je suis pas très convaincu. Ensuite, on a Samira qui a 34 ans, c'est une coach sportive et elle vient du Maroc. Alors, elle a été handballeuse professionnelle, elle a même été titrée, donc on a un gros passé sportif clairement. Elle semble aussi avoir un énorme caractère, un caractère bien trempé. Bon, par contre, la fin, si je devais trouver un mot qui me définit, ce serait Koh Lanta. J'ai trouvé ça un peu perdu. J'ai dit, ah oui, carrément, toi, t'es vraiment motivé. Mais elle a l'air de pas se laisser faire. Elle laisse clairement pas indifférent. Je suis assez curieux de la voir dans Koh Lanta car je pense qu'elle peut gagner beaucoup de points auprès des garçons, aussi des filles, mais surtout auprès des garçons parce qu'elle a l'air vraiment hyper motivée et d'avoir un profil d'une grosse guerrière. Après, il faut qu'elle fasse attention à pas prendre trop de place parce qu'elle peut rapidement énerver. Elle a l'air d'avoir une sacrée personnalité, de s'imposer rapidement. Donc ça, faut pas trop s'imposer dans les premiers jours parce que ça agace rapidement les autres candidats. Donc j'espère qu'elle va être modérée parce qu'elle a un profil vraiment intéressant. En tout cas, moi, je suis assez séduit par Samira et j'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Samira, je crois en toi. Ensuite, on a Seta, 35 ans, graphiste dans le Rhône. Elle a l'air très manuelle. Elle a aussi un profil de maman avec une grande famille. Donc ça, c'est vraiment pas les profils qui m'intéressent, mais quand même, je trouve qu'elle a l'air plutôt intéressante. Elle a un petit profil atypique. Elle a l'air un peu décalée. Elle a aussi des lacunes sociales. Donc ça me fait un peu peur. Mais elle veut se prouver des choses. Donc je suis un peu partagé avec Seta, car le profil de maman ne me séduit pas du tout. Mais j'espère quand même qu'elle va réussir parce qu'elle m'a un peu séduit. J'espère qu'elle va réussir à s'intégrer, qu'elle va pas être mise à l'écart rapidement. Mais honnêtement, je suis assez impatient de la voir. En tout cas, elle a piqué ma curiosité. Et en plus, je suis très content parce que j'en avais parlé dans une autre vidéo. C'est quand même seulement la 3e candidate asiatique à intégrer Koh Lanta. On avait eu Sakon dans la saison 5 et Cecilia dans la saison 15.
Et c'était tellement rare, je trouvais ça horrible. Je trouve que c'était pas assez varié, on n'avait pas assez de candidats asiatiques, alors que c'est la France d'aujourd'hui, on est mélangé, il y a toutes les origines, tous les univers, et je trouve que c'était pas assez représenté, donc là je suis vraiment content. Alors il faut pas prendre un candidat juste parce qu'il est asiatique, mais là ça fait vraiment du bien, parce que je pense qu'il y a énormément de personnalités asiatiques qui postulent à Koh-Lanta, donc je comprenais pas pourquoi il y en avait si peu, et là ça fait plaisir un peu de voir un casting varié, en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de la voir, et en plus de ça, je la trouve assez intéressante. Je suis partagé par son parcours futur, clairement, mais je me dis qu'elle peut créer la surprise, et en tout cas elle m'a un petit peu séduit, j'avoue. Ensuite, on a Stéphanie, 35 ans, croupière de Paris. Elle dit qu'elle s'adapte rapidement, donc ça peut être des points positifs dans l'aventure. Elle a eu beaucoup de changements professionnels dans sa vie, donc ça va clairement l'aider dans Koh-Lanta pour s'adapter à tous les profils qu'il y a autour d'elle. Elle dit clairement qu'elle n'est pas sportive, mais qu'elle a un super mental. Elle semble avoir une très forte personnalité également. Je pense qu'il ne faut pas trop l'énerver en tout cas. Moi, clairement, je ne suis pas du tout séduit. J'ai peur que son côté non sportif et son caractère la perdent, donc j'attends de voir, mais honnêtement, sa personnalité, ce qui transpire du portrait, me donne pas du tout envie de la découvrir. Mais à voir, elle peut être une bonne surprise, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas trop séduit par Stéphanie. Donc voilà pour le bilan du casting féminin. Vous avez bien vu que il y en a pas énormément qui m'ont séduit. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui ont piqué ma curiosité. Dans mon top, pour l'instant, j'ai mis Ambre, Seta, Olga et Samira. En tout cas, c'est les 4 qui m'ont donné envie de les découvrir. Je me dis qu'il y a quand même des profils assez atypiques, surtout par exemple Olga ou Samira qui a un gros parcours sportif et une forte personnalité. Seta un peu décalé et Ambre qui semble vraiment intéressante et avoir un petit profil de guerrière. Donc à voir, est-ce qu'elles vont me décevoir ou est-ce qu'elles vont confirmer leur statut de favori dans le cœur de Clem Coco, je ne sais pas. Et peut-être que toutes les autres vont me surprendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, pour l'instant, les 4 qui vraiment m'intéressent, c'est Ambre, Seta, Olga et Samira. À voir par la suite. Ensuite, on passe au casting masculin que je trouve vraiment trop sportif. Il y a quelques profils atypiques et séduisants, certes, mais il y a beaucoup de sportifs quand même. Il reste quand même plus sympa que le casting féminin, je trouve, mais en tout cas, ça reste encore beaucoup trop sportif. On est loin des premiers Koh-Lanta où il y avait vraiment monsieur et madame tout le monde. Là, vraiment, c'est du sportif de chez sportif. Et donc on commence avec Bastien, 32 ans, cordiste dans le Rhône. Donc c'est un métier très physique, un peu à la Jonathan des armes secrètes. Il semble vraiment en symbiose avec la nature en tout cas. Il a l'air un petit peu perché quand même, il faut le dire. Et c'est vrai que du coup je suis pas du tout fan. Je trouve rien de spécial. Ok, il a l'air décalé, rigolo, tout ce que vous voulez. Mais je suis assez pessimiste sur ce personnage. Je sais pas s'il va vraiment percer ou s'il va pas agacer un petit peu ses camarades. Mais vraiment pas fan de Bastien pour le moment. Et je pense pas qu'il risque de me surprendre. Vraiment pas séduisant. À voir, mais je suis pas du tout séduit par le profil de Bastien. Ensuite, on a Benjamin, comptable de 24 ans de Loire-Atlantique. Alors clairement, il a le profil du stratège. C'est le stratège de la saison, en tout cas selon les portraits. D'ailleurs, très surpris qu'on n'ait pas eu de plan d'échec, un peu comme Vincent par exemple, ou comme Cédric de Johor. Mais effectivement, il m'a fait penser un petit peu à Vincent des armes secrètes. Le côté comptable, et puis stratégique, et puis profil de non sportif, mais qui compte clairement sur son cerveau. Donc il y a un peu de similitude, je trouve. Et puis, il a tellement réfléchi à la stratégie qu'il a même pensé à regarder la pointure des chaussures pour les poteaux. Bon, ça m'a tué. J'ai dit, ah oui, vraiment, lui, il est déterminé. Il veut regarder chaque détail. Donc, je suis assez curieux de découvrir ce personnage. Est-ce qu'il va vraiment être un bon stratège ou est-ce que ça va être un pétard mouillé? Est-ce qu'il va vite se faire griller par les autres, un peu comme Maxime de Rage en pâte? Alors certes, il avait fait double blindside à 2 conseils, c'était très sympa, mais il s'était fait griller rapidement avec son faux collier et c'était dommage parce que peut-être qu'il y aura une unification, ça aurait été intéressant qu'il reste. Là, vraiment, je suis assez intéressé par ce candidat. En tout cas, il m'a vraiment séduit par sa personnalité. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça va être dans la longueur? Est-ce qu'il va tenir ses stratégies jusqu'au bout? Un peu à la Todd de Survivor. C'est vrai que je cite souvent Survivor et si vous n'avez pas vu, c'est un peu compliqué. Mais Todd dans Survivor saison 15 ou 16, saison 15 il me semble, il avait vraiment un profil un peu comme ça de non sportif mais ultra stratège, il est allé très très loin sans vous spoiler, et c'est vrai que Benjamin il a un peu ce profil là, donc je suis assez intéressé, je pense qu'il va me plaire pendant toute la saison, j'espère qu'il ne me décevra pas, mais en tout cas là ça me donne envie de le découvrir. Ensuite, on a Colin, 25 ans, qui vient de Suisse et qui est digital manager. Donc, on sent vraiment que c'est un gros sportif. Il nous fait des prouesses sur les poutres. Il fait, ah oui, trop vénère par contre. Il aime la nature. Il a une belle gueule. Donc, je pense que ça peut l'aider aussi dans l'aventure. Il a l'air vraiment vénère. Il a un objectif, c'est être le premier Suisse à remporter le jeu. J'avais complètement zappé qu'il n'y avait aucun Suisse qui avait gagné l'aventure. Il a pas l'air méchant, mais peut-être un peu naïf. Je pense qu'il peut peut-être se faire avoir. Il peut faire peur aussi par son profil sportif. Genre, ça peut être le bon copain en début d'aventure et finalement un danger par la suite. Il a un peu le profil à la Gabin des armes secrètes. Alors je trouvais que Gabin était un peu une erreur de casting, mais il avait l'air très gentil, mais en même temps très sportif. Donc il peut aller au moins jusqu'à l'unification
tranquillement. Après, il va falloir qu'il soit un peu plus stratège, un peu plus réfléchi. Peut-être qu'il va nous surprendre à voir, mais bon, voilà, je suis un peu partagé à voir. Je suis curieux, mais sans non plus être ultra emballé, il faut l'avouer. Ensuite, on a Fouzi, 28 ans, directeur financier dans le Nord. Il a plutôt une belle gueule, il a une âme de leader. On sent vraiment qu'il peut gagner des points au niveau social, mais par contre, il faut qu'il redescende un petit peu, parce qu'il dit clairement qu'il est le Mbappé des finances. Alors, calme down Fouzi, on va se calmer. Je pense qu'il va vouloir s'imposer rapidement, ou alors est-ce qu'il va peut-être jouer dans l'ombre ? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une âme de leader et donc forcément il va vouloir s'imposer rapidement. Mais il suscite quand même ma curiosité. J'espère vraiment qu'il va pas trop se faire griller vite car il peut vraiment faire des moves sympas. Donc je suis assez curieux. En tout cas, Fouzi m'a clairement séduit. Donc à voir par la suite, mais pour l'instant assez positif pour Fouzi. Ensuite, Franck qui est clairement le doyen de l'aventure du casting masculin, mais surtout de l'aventure. Il est entrepreneur en bâtiment dans les Pyrénées-Atlantiques. Il veut faire les choses comme il veut. Il pense que son expérience et son âge vont être des points positifs pour lui. Je me dis pourquoi pas, il a l'air motivé, mais je pense qu'il peut agacer les jeunes à trop faire le papa comme ça. Je pense que ça peut lui porter préjudice. On verra par la suite parce que par exemple des candidats comme Tony ou Francis sont allés super loin, même s'ils sont agacés quelquefois leurs camarades, mais ils ont réussi à percer. Est-ce que ça va être un profil comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que dès son portrait, il dit qu'il veut faire les choses comme il veut et que clairement son expérience ce sera un atout et qu'il va montrer aux jeunes comment ça se passe. Attention Franck, si tu fais ça trop rapidement, tu vas agacer les gens et tu vas sortir sur un blindside ou sur une alliance de jeunes. Donc attention, je suis un petit peu curieux mais je suis pas non plus totalement séduit, je suis pas ultra emballé non plus. Ensuite on a François, 38 ans, pompier dans l'Hérault. Clairement, il a un physique. On sent vraiment que c'est le gros sportif, gros pompier baraque qui va tout casser. Il est ultra motivé, il est prêt à partir. Il attend qu'une chose, c'est partir à l'aventure. Il a un peu la profil à la Captain America, clairement. Souvent utilisé comme fusible à la réunification. On l'utilise bien comme il faut pendant qu'on est en équipe sur les épreuves. Et puis, une fois qu'il est trop dangereux, hop, ça dégage à la première immunité perdue. J'espère qu'il a un petit peu de personnalité parce que pour l'instant, ça ne transparaît pas trop dans son portrait. Et j'avoue que je suis assez neutre sur lui. J'ai pas un avis positif ou négatif. J'attends de voir, je suis dans l'expectative, clairement. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est ressorti de son portrait. À voir, je reste quand même un petit peu curieux, mais sans plus. Ensuite, on a Jean-Charles, fustier de 40 ans. Alors j'avoue, je ne connaissais pas du tout ce métier, donc merci Jean-Charles de me l'avoir appris. Il a l'air un petit peu marginal, je trouve qu'il a une bonne tête, il a l'air clairement manuel. Il vit également dans une caravane, donc il ne connaît pas trop le luxe. Je pense que ça peut être un bon point pour lui. Alors je ne dis pas qu'il est comme dans Koh-Lanta à dormir sur le sol et à manger des insectes, mais en tout cas, ça peut être un bon point pour lui parce qu'il ne vit pas dans une grande maison bien chauffée, etc. Donc je pense que ça peut l'aider. Moi, clairement, je suis assez séduit par ce personnage. En plus, il a l'air ultra gentil, donc il peut être bon en social, il peut être très bon aussi en survie, puisqu'il est manuel, voilà, il connaît la nature. Clairement, il peut percer. Enfin, en tout cas, il a l'air d'être un potentiel gagnant. Alors peut-être que je m'enflamme, mais c'est vrai qu'il a l'air très gentil. On a vraiment envie d'être pote avec lui. Donc en tout cas, je suis assez emballé par ce profil. C'est vrai que bon, c'est pas du tout le genre de profil que j'apprécie d'habitude, mais là, vraiment, je me dis, ça peut être sympa. En tout cas, il a l'air d'être un bon gars et je pense qu'il peut faire son petit chemin s'il se fait pas avoir ou blindsidé par je ne sais quel stratège, Benjamin par exemple. Ensuite, on a Jean-Philippe, 36 ans, artisan peintre en Seine-et-Marne. Donc c'est le deuxième Jean quelque chose. Après Jean-Charles, on a Jean-Philippe. Je trouve qu'il a une bonne tête, il est souriant, il a l'air clairement manuel aussi, puisqu'il retape les maisons, etc. Donc en tout cas, il peut clairement l'aider pour la construction de la cabane, ça c'est sûr. Par contre, il a l'air vraiment trop sûr de lui. Il a pas peur d'imposer ses idées, même aller jusqu'au clash. Il a l'air vraiment d'avoir un gros caractère. Je pense qu'il va pas se faire que des amis, clairement. S'il n'écoute pas trop les autres, ça va lui porter préjudice. Il peut sortir rapidement, un peu à la You dans Koh-Lanta Thaïlande. S'il agace, il va vite sortir. Les plus jeunes peuvent vraiment le sortir par son caractère vraiment trop fort. Je suis assez partagé. Il semble motivé, mais s'il tente vraiment trop de s'imposer, ça va vite être gavant. Il va vite être énervant même pour les spectateurs. J'espère qu'il saura se contenir parce que sinon, je ne donne pas cher de sa peau, clairement. Ensuite, on a Mathéo, 20 ans, danseur à Paris. Donc, c'est le plus jeune de tout le casting, il me semble. C'est un profil assez nouveau. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de danseur classique dans Koh-Lanta, à moins que je me trompe, mais je ne pense pas. Je le trouve assez intéressant. En plus, son métier est ultra sportif. Il faut avoir un énorme mental dans le monde de la danse, en tout cas dans le monde de la danse professionnelle, surtout la danse classique. Donc je pense qu'il peut être très dangereux sur toutes les épreuves, que ce soit en équilibre. En plus, il est très souple. Je pense qu'il peut vraiment être très bon. En plus, avec sa gueule d'ange, il peut vraiment séduire tout le monde. Personnage, je trouve ultra intéressant, limite le plus intéressant de tout le casting. Je pense qu'il peut séduire tout le monde avec son doux visage. Il peut être très bon sur les épreuves. J'avoue que je suis très séduit. Je suis vraiment emballé par Mathéo. J'espère qu'il va pas me décevoir. J'espère qu'il va pas partir trop vite. Mais en tout cas, il a beaucoup d'atouts, que ce soit sportivement ou même socialement, parce que c'est vrai qu'il a l'air tout gentil. Donc, je croise les doigts pour que Mathéo aille loin et qu'il me déçoive
trouve pas surtout, mais pour l'instant c'est un petit peu mon coup de cœur de la saison. C'est rare que ce soit un homme, en tout cas avant la diffusion et en début d'aventure, mais j'aime beaucoup Matteo. J'attends de voir la suite, mais je suis très excité de voir son parcours dans Koh Lanta. Ensuite on a Maxime, 33 ans, gérant de portefeuille à Paris. Donc là on a un profil encore de gros sportif, il semble rigoureux et gérer son stress. Il dit qu'il est exigeant, donc est-ce qu'il a lui aussi un gros caractère? Ça commence à faire beaucoup. Il dit qu'il va toujours au bout de ses engagements, donc il semble clairement motivé. Moi pour être honnête, je suis pas du tout séduit. Il a vraiment le profil du candidat lambda sportif qui veut tout casser. Vraiment pas intéressant. Je pense qu'en plus il a un trop gros caractère. Il y a vraiment de grosses personnalités cette année. Bon, comme tous les ans, vous me direz. À part les 4 terres où ils étaient plutôt calmes, à part peut-être Alix et Adja qui étaient vénères. Mais là, c'est vrai qu'on a beaucoup de candidats qui veulent tout casser, s'imposer, qui vont pas se laisser faire. Donc je trouve que Maxime, il se noie un peu dans tous ces profils de grosses personnalités. En plus, je pense qu'il peut se faire éliminer rapidement, juste avant la réunification ou au début de la réunification, un peu comme Aurélien des armes secrètes, parce que trop sportif et trop, je veux trop gérer. Pas vraiment un profil pas très intéressant. Je suis pas du tout séduit. À voir, peut-être qu'il va me surprendre, mais pour l'instant, pas du tout séduit par Maxime. Ensuite, on a Nicolas, 39 ans, gérant de magasin dans le Gard. Il est sportif lui aussi, ça ne change pas. Il a donc un magasin qui tourne autour de l'univers de la raquette. Et donc, il est sportif dans pas mal de domaines. On le voit aussi dans la salle de sport en train de s'entraîner. Il semble surmotivé et il se voit déjà gagner. Déjà, calme-toi. Mais du coup, je suis assez neutre sur ce candidat. Je trouve pas que c'est un monstre de personnalité. J'attends de voir vraiment, mais je le trouve pas du tout ouf. Et en plus, je trouve que physiquement, on dirait le père de Bastien, le premier candidat. Voilà, je trouve qu'ils se ressemblent, on dirait le père et le fils. Donc j'espère que ça sera pas dans la même équipe parce que les candidats vont les confondre. Mais pour l'instant, pas grand chose à dire sur Nicolas, il m'a pas du tout séduit, donc à voir. Et pour terminer, le dernier candidat, on a Yannick, 34 ans, basketteur dans les Alpes-Maritimes. Donc encore un sportif, ça ne s'arrête jamais. Il a clairement une passion pour le basket, il vit pour ça, il est même professionnel. Il peut être bon dans pas mal d'épreuves, je pense. En plus, il a l'air très très grand. Bon, je dis pas que tous les basketteurs sont grands, mais bon, il a l'air quand même très très grand et ça peut être un atout pour son équipe. Clairement. Est-ce qu'il va pas se faire éliminer aussi rapidement parce que trop sportif? Mais je dis ça au moins 10 fois, donc je me dis ils vont tous sortir rapidement, mais beaucoup trop de sportifs je trouve cette saison. Mais mon avis sur Yannick, pas grand chose parce qu'on n'a pas eu énormément d'infos à part son parcours professionnel, donc difficile de se faire un avis, j'avoue. Il peut être un atout pour son équipe, mais bon, rien de plus. Je peux pas trop donner mon avis pour Yannick, donc c'est assez neutre. J'attends de voir, en tout cas il ne peut pas me décevoir, puisque j'attends rien. Après on peut ne rien attendre et être quand même déçu, mais Yannick pour l'instant, pas trop d'avis parce que rien n'a été dévoilé. Déjà qu'on n'a pas grand chose, mais là, rien du tout. Donc désolé Yannick, j'attends de voir et j'espère que tu vas me surprendre. Donc je terminais pour le casting masculin et pour le casting entier d'ailleurs, et c'est vrai que mon top pour l'instant, mes coups de cœur on va dire entre guillemets du casting masculin, ça reste Benjamin, Fouzi, Jean-Charles et Matteo, et surtout Matteo en tête. Et pour faire un bilan complet de tout le casting, j'ai donc 4 coups de cœur chez les filles et 4 coups de cœur chez les hommes. Chez les filles on a Ambre, Seta, Olga et Samira, et chez les hommes on a Benjamin, Fouzi, Jean-Charles et Matteo. Et si je devais citer ceux qui m'intéressent le plus vraiment, ce serait Matteo, Jean-Charles et Benjamin chez les hommes, et chez les femmes ce serait Olga. Donc là vraiment c'est la première fois que plus d'hommes m'intéressent que de filles. Là c'est vrai que si je devais en citer 4 ce serait eux. Benjamin par son côté un peu stratège, est-ce que vraiment il va donner des choses intéressantes? Jean-Charles par son côté vraiment bon vivant, souriant, très gentil, je pense vraiment que je vais m'attacher à lui. Matteo aussi je le trouve vraiment attachant et je pense qu'il peut vraiment surprendre. Et Olga par son côté atypique, elle me fait un peu penser à Alexandra des 4 terres, c'est une autre personnalité, c'est un autre univers, mais vraiment elle me fait penser un peu ce côté décalé. Ouais, je dirais Olga chez les filles le plus intéressante et chez les hommes ce serait Benjamin, Jean-Charles et Matteo. Et vraiment si je devais en choisir un chez les hommes ce serait Matteo. Mais ça fait beaucoup d'hommes par rapport aux filles et je pense que c'est la première fois que les hommes me séduisent plus que les filles. Donc comme vous avez pu le comprendre, j'ai un bilan assez mitigé quand même. Je veux dire j'ai retenu 8 candidats sur 24, ça fait pas beaucoup. Après est-ce que les autres vont me surprendre? Je ne sais pas. À voir vraiment dans le jeu quand le jeu va être lancé et que ça va être diffusé. J'espère avoir énormément de surprises et pas trop de déceptions parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils qui se ressemblent, beaucoup de sportifs, beaucoup de gens motivés qui veulent s'imposer, qui vont pas se laisser faire, de gros caractères. Donc à voir, j'espère que les personnes que j'ai citées pour le moment ne vont pas me décevoir et qu'elles vont aller assez loin. En tout cas voilà, c'est mon avis, il va clairement changer parce que les armes secrètes comme je vous le disais, j'avais pas du tout apprécié Vincent et Arnaud dans leur portrait et finalement je les avais adorés dans leur aventure. Vincent dès le début et Arnaud un petit peu plus dans le temps. C'est vrai qu'au début il m'agaçait un peu et finalement je l'ai trouvé super intéressant. Je trouvais même que c'était l'un des plus complets de l'aventure. En tout cas voilà, j'espère avoir des surprises surtout. Et n'hésitez pas aussi à partager votre avis dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, à me dire vos chouchous. N'hésitez pas à faire des petits top 3, des petits top 5 de vos chouchous. Comme ça on peut vraiment en discuter. Mais voilà, c'est un peu mon bilan. Clairement je suis team Matteo à fond et les autres que j'ai cités, mais surtout Matteo, c'est un peu mon coup de cœur pour l'instant. J'attends de voir par la suite. N'hésitez pas donc à partager
partager votre avis pour qu'on puisse débattre et discuter avant que la diffusion commence. Et après, nos avis vont clairement changer, je pense. Donc, ça va être vraiment intéressant. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à suivre Clem Coco sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'essaie de poster fréquemment, donc n'hésitez pas à me suivre. Encore vraiment merci à tous ceux qui m'ont envoyé leur top 50 de leurs aventuriers préférés pour que je fasse le top des candidats préférés des fans, donc de vous. Je suis en plein montage. J'avance le plus vite possible pour le poster avant la diffusion de la nouvelle saison, sinon ça va être trop bordélique sur la chaîne, ça va être un bazar sans nom. Donc j'ai fait au plus vite. En tout cas, merci encore à vous. C'était vraiment un bonheur de lire tous vos tops et de voir les avis si différents parce qu'il y a beaucoup de surprises dans le top, vous verrez. En attendant, je vous dis à très vite et je vous embrasse.